Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve ici pour une vidéo concernant le sentimental. Le sentimental de manière générale. Qu'on parle de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de couples traditionnels, de personnes célibataires, d'hommes, de femmes, de polarité masculine, féminine. Pour moi, et je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, tout est en chacun. Chacun possède tout en lui. Donc je ne ferai pas de différenciation flammes jumelles, etc., âmes sœurs. Je parlerai plutôt de tirage cœur, de tirage sentimental. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il y a des précisions à faire par rapport à ce que ça concerne. S'il s'agit plutôt de parler de la femme ou de l'homme, écoutez, ça, ce sont les guides qui décideront et qui m'enverront les messages. Voilà. Donc, on y va pour ce message, pour ce tirage, pardon, qui reste général, hein, bien sûr, sentimental pour le mois de novembre, pour tous. Alors, que va nous dire l'oracle de Gaïa? Ah, donc on a la carte de l'accomplissement. On me dit d'en tirer une autre. Ouh! Ça fait beaucoup, hein? Ah bah écoutez, il y a celle-là qui s'est retournée. Un message. Oui, justement. Justement, c'était ce qui était dans ma tête et ce qu'on me soufflait en fait, hein. Le fait de vous donner, de vous délivrer un message. Alors c'est pas moi personnellement qui vais vous le délivrer, mais c'est ce qu'on va me dire, c'est ce que je vais ressentir pour vous. Un message, bonne nouvelle, issue heureuse. Alors, accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Il s'agit là pour tout un chacun, homme, femme, encore une fois, de rester focalisé sur ses rêves, sur son propre accomplissement. Il ne s'agit pas d'égoïsme, hein. Il ne s'agit pas de se dire oh, bah, moi les autres, hein, je m'en fiche, etc. Non, c'est pas ça la formule, hein. C'est pas ce qu'on me souffle. On me dit de vous tourner vers vous-même pour vous accomplir, hein. Vous voyez cette fleur de lotus là, elle est complètement ouverte. Ça me parle de complétude. Ça me parle de faire ce que vous aimez, d'être qui vous êtes vraiment. Il s'agit de ça. On va voir plus précisément les choses pour ce mois de novembre. Instabilité, enfermement, fatalité. J'aurais besoin, s'il vous plaît, d'une autre carte pour préciser. D'accord. Alors, j'ai la carte de l'amour. Avec l'instabilité, l'enfermement et la fatalité. Là, il s'agit de sortir de schémas bloquants, de sortir dans le domaine sentimental, dans le domaine de l'amour et aussi, pourquoi pas, de l'amitié, hein, parce que c'est très important aussi.
Mais j'entends plus là au niveau privé, au niveau sentimental, de se défaire. J'entends il est temps de faire autrement. Il est temps de trouver un nouvel équilibre. Cette carte est sortie quasiment à chaque tirage pour les signes différents, hein. Trouvez un nouvel équilibre en vous. Là, il s'agit d'être en vous, mais pas dans l'enfermement. Plus dans l'enfermement, plus dans l'isolement de vos pensées et de certaines pensées qui peuvent être, qui l'ont été d'ailleurs, limitantes pour votre couple ou pour vous réunir à votre autre, quelle que soit la nature de la relation, hein. On marche bien souvent avec nos conditionnements, nos idées préconçues. C'est comme ça, hein. On a reçu une éducation, on a des automatismes, il y a des choses qu'on réfléchit et d'autres pas. Là, on est en train de nous dire, mais arrêtons la fatalité, écoutons notre cœur, trouvons un nouvel équilibre. Ça, l'enfermement, j'entends, c'est l'attente. L'attente dans son coin, l'attente de quelque chose, l'attente de l'autre, l'attente d'une situation rêvée, une situation qu'on a envie de voir mais qui finalement n'arrive jamais. Pourquoi ça n'arrive jamais? Est-ce qu'on la vibre cette situation? Est-ce qu'on l'appelle? Est-ce qu'on est ouvert? Tant de questions auxquelles on peut répondre avec son cœur et non pas avec son mental. Alors, est-ce qu'on va nous aider à répondre à ces questions? On va demander à la triade. Alors, arme, épreuve, oméga. Et une dernière, s'il vous plaît. Oui, alpha. Alors, c'est ça, il s'agit bien de fermer une situation, une période, pour en ouvrir une autre. Comment est-ce qu'on arrête? Comment est-ce qu'on clôt un chapitre? Un chapitre fait d'épreuves. Alors, il faut s'armer. S'armer de quoi? On va demander. J'ai une petite idée. Oui. Oui, c'est ça. Il faut s'armer. Oui, vous voyez, en plus, là, en dos de deck, en dos de jeu, j'avais le doute. Il faut s'armer. Moi, j'avais dans la tête de patience et d'ouverture. Et arrêter le mensonge, tuer ce mensonge. Alors le mensonge, c'est quoi? C'est les idées préconçues, c'est tout ce qui, finalement, tout ce qu'on mettait en place, tout ce qu'on pouvait vivre et qui ne nous correspond pas, mais tout ce qui est du ressort du domaine karmique, tout ce qui est du ressort de la famille, hein, les héritages, des fois des secrets de famille, des choses comme ça, des choses qu'on a vécues dans d'autres vies et qu'on nous resserre, j'ai envie de dire, dans cette incarnation-ci, parce que ça n'a pas été résolu. Là, il est temps de trancher. Il est temps de trancher pour couper le mensonge. Je le dis un peu de façon triviale, mais... Et c'est ça. Et il est temps de s'ouvrir la porte
pour terminer une situation, une période, et en ouvrir une autre. Voilà, toute la période précédente avec les épreuves, comme l'enfermement, la fatalité, la recherche d'équilibre, l'instabilité, etc. Faisons tout ça avec le cœur et arrêtons de nous mentir ou arrêtons de croire en certaines choses qui ne viennent pas de nous finalement et arrêtons tout simplement les pensées limitantes. Justement, pour répondre à nos questions. Alors, tiens, on va demander aux portes de l'intuition. Alors, comment on peut faire tout ça, hein? C'est bien beau, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, on vous préconise ceci, cela, d'accord, mais qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on conseille à nos amis pour faire autrement, pour fermer un chapitre et pour en ouvrir un autre, dans la bienveillance? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah. Là, j'ai l'attente. La place. Et encore une carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, ouais. Vous voyez, il y a encore cette fleur de lotus qui revient là avec la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, c'est ça. Hein. Le mensonge, ça peut être aussi votre ego. Il peut être. Alors, il ne s'agit pas forcément toujours de mensonge, hein, de vous mentir, etc., ou du fait qu'on vous mente. Mais ce sont des choses qui ne correspondent pas à votre propre réalité. D'accord ? Ou qui ne correspondent plus, ou qui n'ont jamais correspondu à votre réalité. Et là, détachez-vous de votre ego. Des choses qui nourrissent votre ego. Ensuite, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans patience. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Sans impatience, c'est-à-dire sans réellement attendre que les choses viennent de quelqu'un d'autre. D'accord ? On est plutôt sur de la tendance, on vous pousse à être autonome en fait. Hein. Là, l'attente, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On vous dit de ne pas être dans l'impatience, patienter, mais patienter, ça n'est pas être dans l'attente de quelqu'un d'autre, être dans l'attente de l'autre, si on vit avec lui ou si on est en couple, si on est avec quelqu'un. Et si on ne l'est pas, ne pas être dans l'attente de l'autre. Être dans la volonté de s'accomplir, de résoudre les choses, les blessures, les nœuds karmiques, etc., de s'y atteler en fait. Avant toute chose, avant d'attendre quoi que ce soit de quelqu'un d'autre. Voyez, ouvrir les mains pour s'ouvrir à son destin. Et la place. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Là, c'est ce vers quoi vous pouvez tendre. C'est ce vers quoi... c'est ce qui vous appelle en fait. Alors vous pouvez le faire bien sûr par la méditation. Hein. Mais là, il s'agit vraiment de votre place, à vous. On va demander à votre âme, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, pour ce mois de novembre, là, quelles sont les énergies pour les couples, les amoureux, les célibataires, les femmes, les hommes, au travers de ce sentiment d'amour? Qu'est-ce qu'on nous dit? Soit, c'est ce que je vous disais, là, il s'agit d'être soi. Sans attente. Vous voyez là, l'attente, elle s'envole en fait. On n'est pas en train d'attraper, d'agripper, de vouloir posséder quelqu'un ou une situation, une histoire d'amour. On est dans le lâcher-prise. On lâche les attentes pour être soi. J'allais dire tout simplement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur, d'être complètement soi et dans la complétude. Mais c'est ce vers quoi chacun doit tendre, de toute façon. Et encore plus pendant cette période un peu compliquée, un peu beaucoup, hein. Mais voilà, on nous parle d'apprentissage. Apprenez à agir avec le cœur, beaucoup plus que avec l'ego. Hein, j'avais la carte tout à l'heure, là, voilà, c'est ça, beaucoup plus que avec le mental, en fait. Apprenez. N'hésitez pas à chercher, à sonder, à aller à vous rapprocher de vos émotions, à essayer de les comprendre davantage, toujours avec le cœur, pour être vraiment, vraiment au plus proche de vous. On va demander ici les énergies de libération. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ? Ah, il faut travailler sur les chakras. Chakra du plexus solaire. Chakra du troisième œil. Une autre, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, on nous parle encore de méditation. On nous parle de méditation, on nous parle d'une verticalité, de vous élever, mais en même temps de vous poser. De vous poser pour vous trouver, pour vous retrouver. J'ai bien envie de vous lire la carte, enfin le petit texte qui est relatif au chakra du plexus solaire. Voilà. Alors, on nous dit, ton chakra du plexus solaire est bloqué et ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tout pourra alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer de façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Alors, on préconise 2 soins. Cela peut être 2 soins chez un même thérapeute.
deux mêmes techniques, ou alors deux soins différents, pour aller vers une nouvelle libération. Voilà. On vous encourage, on vous dit quand même que vous avez compris beaucoup de choses et que vous avez déjà entamé une belle transformation énergétique. Il faut continuer. On parlait des pierres, on parlait de la citrine, de l'aventurine. Alors, la citrine, c'est celle-ci. Petite jaune très claire, là. L'aventurine, c'est une pierre verte, mais je ne l'ai pas ici. Ici, c'est une autre pierre. C'est la... Oui, c'est de la citrine. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Oui, non, c'est ça. Non, c'est de la calcite, ça. Pardon, ça, c'est de la calcite. Et ça, c'est de la citrine. Oui. Moi, je sens beaucoup les pierres vertes aussi, pour vous, pour ce mois de novembre. Donc, méditation. Méditation, ouverture du troisième œil, ça veut dire faites-vous confiance, votre intuition, vos émotions, ouverture du cœur. Faites-vous confiance et essayez de libérer les choses, de vous libérer de schémas bloquants, d'idées préconçues, d'idées reçues, etc. pour pouvoir ouvrir les choses et ne plus être dans l'attente de quelqu'un, de qui que ce soit, ou de quelque situation que ce soit. C'est vous qui allez vous créer. C'est vous qui allez vers votre propre accomplissement. D'accord ? Voilà. Bonne nouvelle, issue heureuse. Vous êtes protégés, n'oubliez pas. D'accord ? Allez, une dernière petite carte. Je les ai là. Une carte conseil de nos anges, les amis, pour finir ce tirage. Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et une dernière. La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour et une seule pensée d'amour lui suffira. Alors oui, mais là, il s'agit de vous. Autrui, au mois de novembre, c'est vous. Si vous êtes en couple, bien sûr que c'est l'autre aussi. Mais ça passe d'abord par le fait de vous écouter, d'être bienveillant, bienveillante avec vous, pour améliorer les choses, ou pour faire perdurer les choses, ou pour les faire démarrer, pour attirer à vous, la loi d'attraction, pour attirer à vous une personne qui vous correspond et qui vous comprendra vraiment, qui vous prendra tel que vous êtes, sans avoir besoin de faire des longs discours, ni de vouloir plaire en premier lieu, etc. Plaire dans le sens d'être tourné davantage vers l'autre que vers soi. Ça marche plus trop, là. Ça